Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de présenter l'émission Rendez-vous après le désert. Je vous rappelle que Rendez-vous après le désert, c'est une émission qui nous invite justement à retourner sur les événements qui ont marqué le peuple israélien de l'Égypte vers la terre promise. Donc nous regardons de près, nous diagnostiquons ces événements pour comprendre qu'est-ce que ces événements peuvent nous dire, nous aujourd'hui, dans notre cheminement avec Christ. Donc nous allons considérer aujourd'hui l'événement la mer Rouge. Mais juste avant, je vous demande de baisser la tête avec moi et ensemble, nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans ton Père céleste. Aujourd'hui, nous allons lire et parler de ta parole. Nous allons considérer l'événement la mer Rouge. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Révèle-nous ta parole. Et fais en sorte que, Seigneur, nous puissions tirer les leçons de cet événement. Seigneur, sois avec chaque auditeur, chaque auditrice, chaque téléspectateur et chaque personne, Seigneur, qui va regarder ces vidéos. Si elle traverse des situations, Seigneur, fais grâce. Pardonne nos fautes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit au départ, nous allons considérer la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, c'est un événement biblique, miraculeux, qui est bien connu, d'ailleurs qui est décrit dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Je vais lire pour vous les versets 15 et 16. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » La mer Rouge. Selon le récit, donc, les Israélites dirigés par Moïse ont fui l'Égypte et ont été poursuivis par l'armée égyptienne parce que Pharaon ne lâchait pas prise là. Les Israélites se sont retrouvés coincés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. La mer Rouge qui est un obstacle à franchir. Mais Dieu a ouvert la mer Rouge. C'est un miracle qui a été opéré, car Dieu a demandé à Moïse d'étendre son bâton. Parce que le peuple est pris en sandwich, qu'on peut dire. Hein? Le peuple est pris entre l'enclume et le marteau. Les Égyptiens en arrière, l'armée égyptienne, et la mer Rouge en avant et le peuple au milieu. Donc, Pharaon, estomaqué, révolté, revanchard, dit non, je ne laisserai pas partir ce peuple. Voilà ce qui explique pour quelle raison le peuple se trouve devant la mer Rouge, cet obstacle. Dieu a ordonné à Moïse d'étendre son bâton sur la mer Rouge et le miracle a été opéré. Côté scientifique, il y a des théories qui essayent d'avancer pour comprendre cette démarche. Ils expliquent à travers la théorie des vents forts. Parce que quand vous lisez au chapitre 14, le verset 21, vous allez voir qu'il y avait des vents forts qui soufflaient toute la nuit. Donc, certaines approches scientifiques disent que la théorie des vents forts, c'est les vents forts qui ont écarté la mer, qui ont séparé la mer. Il y a une autre théorie scientifique aussi qui explique, c'est la théorie des marées. La théorie des marées dit que la marée, en tout cas, l'eau est descendue. L'eau est ralentie. L'eau est diminuée à la surface par rapport à la force des vents dans la soirée. Mais vous êtes d'accord avec moi?
ces approches scientifiques basées sur des calculs écologiques devraient être vraies aujourd'hui. Car les vents, les marées, ça existe aujourd'hui. A-t-on entendu une mer qui est séparée? Loin de là. Donc, c'est des théories qui ne tiennent pas la route, en fin de compte. C'est des explications scientifiques qui essayent de comprendre ce qui était passé sur un angle scientifique pour justifier que c'était possible sans l'intervention d'une quelconque main divine. Mais vous êtes d'accord avec moi? L'évidence, c'est que le peuple a traversé à pied sec et les Égyptiens, plus tard, étaient tous noyés dans la mer Rouge. Mesdames, Messieurs, chers amis, Dieu a ouvert la mer Rouge pour permettre aux Israélites de traverser à pied sec, puis a refermé les eaux sur les Égyptiens qui les poursuivaient. Donc, dans la tradition chrétienne, mesdames, messieurs, la traversée de la mer Rouge est souvent interprétée comme un symbole de la libération, de l'esclavage. La mer Rouge, c'est la libération contre l'oppression. C'est une sorte d'avancement vers la liberté. C'est même le plan de la rédemption. Le récit de la mer Rouge souligne aussi la puissance de Dieu pour délivrer son peuple de l'esclavage et le conduire vers la liberté. Écoute, le miracle est d'une telle envergure que les murs d'eau de la mer Rouge se sont dressés de gauche vers la droite. C'est incroyable. C'est le symbole de la protection et de la providence de Dieu. Le peuple est passé à pied sec, ce qui traduit aussi que Dieu est capable. Dieu est capable de faire des merveilles. Il fait des miracles aussi dans nos vies. Il représente la manière dont Dieu protège et encadre son peuple. Les garde en sécurité et les guide en vue de les permettre de traverser le désert. Les murs d'eau peuvent également aussi symboliser la manière dont Dieu peut utiliser des obstacles apparemment infranchissables pour conduire son peuple vers la victoire. Souvent, nous pensons que tout est terminé. Mais Dieu a un plan. Quand nous disons c'est la fin, Dieu dit c'est le commencement. Le récit de la traversée de la mer Rouge est souvent utilisé comme une source d'encouragement et d'inspiration pour les croyants aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison, il nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons avoir confiance en la puissance et la bonté de Dieu. Dieu est là pour nous protéger. En traversant la mer Rouge, les Israélites ont fait l'expérience d'une délivrance miraculeuse qui leur a permis de devenir un peuple libre et indépendant. De même, nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pouvons croire en Christ. Christ peut nous libérer de nos fardeaux. Christ donne la délivrance. Christ nous libère de la servitude du péché et nous conduit vers la liberté pour la vie éternelle. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, la traversée de la mer Rouge est souvent interprétée comme étant un élément magistral qui montre rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez dans votre vie aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire au nom de la parole de Dieu, la mer Rouge qui est devant toi, Dieu est capable de vous libérer. Amen. Dieu est capable de vous délivrer. Amen. Dieu est capable de vous secourir car même si la mer Rouge se dresse sous vos pas, Dieu est capable de frayer un chemin là où rien n'est impossible. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, le message de la mer Rouge est clair et précis. Dieu a le contrôle de la vie de ses enfants.
Le message de la mer Rouge est clair et précis. Dieu va intervenir pour sauver ses enfants. Je ne sais pas quelle mer Rouge que vous traversez pour l'instant. Peut-être c'est au niveau de la famille, peut-être c'est au niveau du travail, peut-être c'est au niveau de l'école, peut-être c'est dans votre relation familiale. Quel que soit le cadre figure, je vous le dis, par la foi, faites confiance à Dieu. Dieu est capable de nous aider à traverser la mer Rouge qui se dresse devant nous. La puissance de Dieu, l'évidence de Dieu, l'immanence de Dieu se manifesteront dans la traversée de la mer Rouge. Cette histoire nous rappelle que Dieu est capable d'intervenir dans nos vies et de nous protéger. Même quand nous sommes au sommeil, même quand nous sommes sur la route, Dieu est capable. Il faut seulement faire preuve de confiance en Dieu pour traverser la mer Rouge qui est devant toi. Nous allons prier pour que Dieu puisse aplanir nos sentiers et faire grâce encore que nous puissions contempler sa gloire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, des obstacles sont dressés devant nous. Et en particulier, la mer Rouge est devant chacun de tes enfants. Seigneur, nous n'avons pas l'étoffe, nous n'avons pas les capacités de pouvoir affronter l'ennemi. Mais toi, tu es vivant, tu es capable, tu l'as fait. Tu l'as fait pour les Juifs, tu l'as fait pour les Israélites, tu l'as fait pour Moïse et Aaron dans le désert. Seigneur, nous te demandons de le faire pour nous dans nos vies. Oh, en cet instant, ton Père Céleste, s'il y a des téléspectateurs ou des amis, auditeurs, auditrices qui sont branchés et qui connaissent des situations difficiles, sois apaisé envers eux. Sois apaisé envers ton pauvre serviteur, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, de voir que nous puissions traverser la mer Rouge qui dresse devant nous, les obstacles, Seigneur, que nous sommes en train d'affronter jour après jour par la foi. Donne-nous la victoire et sauve-nous. Oh, les gens qui sont malades, c'est peut-être la mer Rouge de leur vie. Oh, les gens, Seigneur, qui cherchent un emploi, c'est peut-être la mer Rouge qui dresse devant eux. Oh, Seigneur, les gens qui ont besoin d'intelligence, les enfants qui ont besoin de sécurité, les gens qui attendent un enfant. Grâce, la miséricorde, Seigneur, ouvre cette mer Rouge et permets que ton peuple puisse traverser à pied sec, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Orient en Occident. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Reste avec nous et aide-nous à fixer nos yeux sur toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Alors, je vous remercie parce que c'était l'édition La Mer Rouge pour l'émission Rendez-vous après le désert. Donc, je vous demande de rester branchés sur cette plateforme. En fin de compte, je vous demande aussi de partager, de liker. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez nous les envoyer à travers cette plateforme. À travers cette plateforme, vous pouvez les envoyer. Donc, ensemble, nous allons regarder, réfléchir, prier et intercéder. Mais rassurez-vous, la mer Rouge qui est devant toi, Dieu est capable de l'effacer et Dieu est capable de vous donner la victoire. Bonne continuité avec Dieu et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Bye bye, à la prochaine.